Alors aujourd'hui c'est Man of Steel. Ah. Ah. Man of Steel. Aujourd'hui je pense qu'on va bien s'amuser. Je comprends même pas le début du film. Jor-El essaie de convaincre le conseil de sauver l'héritage de la population. Zod débarque, tu les gardes et tout le monde s'en fout, ça ne choque personne et c'est une mauvaise scène car je ne comprends pas pourquoi Zod est méchant dans le film. Honnêtement, il a l'air de prendre plus d'initiative que le conseil. Je peux comprendre les différences idéologiques entre Jor-El et l'eugénisme de Zod, mais le film n'établit pas bien les arguments des deux parties. Est-ce que Jor-El veut laisser mourir toute la population en échange de leur descendance ? Et de l'autre côté, est-ce que Zod veut laisser tomber toute descendance pour uniquement sauver quelques familles? Zod veut le codex. Alors pourquoi veut-il le codex si ce n'est pas pour le sauver? Pense-t-il que Krypton doit mourir avec son héritage? Bah non, car il veut sauver des familles de Krypton, ça n'a aucun sens. Rien à voir avec l'histoire, mais s'il vous plaît, au nom de Dieu, arrêtez de faire des coupures comme ça. Ce combat n'est pas appréciable, je ne comprends rien. Et ça, c'est moche. Ça clignote de partout, c'est moche. Le vrai problème, c'est que le conseil emprisonne Zod, et c'est tout. Jamais il ne prend parti dans le débat qui était censé être plus ou moins important. Vous savez, c'est juste une planète avec des milliards d'habitants. Juste ça. Jor-El veut le codex, Zod veut le codex, les deux veulent le codex et indirectement sauver Krypton, mais l'un vaut mieux que l'autre? Plus tard, on apprend que Jor-El ne pouvait pas partir avec Clark parce que son destin était lié à celui de la planète. Mais Zod voulait quitter la planète. Alors honnêtement, entre nous, c'est qui l'extrémiste ici? La seule raison pour laquelle Jor-El ne veut pas donner le codex à Zod est car Zod veut garder la hiérarchisation des citoyens. Mais je pense honnêtement que sauver la planète est une priorité. Cette histoire de codex n'a aucun sens. Et vous m'écoutez depuis tout à l'heure, mais vous n'avez rien compris non plus. C'est normal. Parlons d'autre chose. Ce ne sont absolument pas des bites. Je vous jure. Trouver un refuge. T'as vu la gueule de ta planète? Où veux-tu te cacher? Attendez. Quoi? Jor-El avait raison? Genre les gens n'étaient pas sûrs qu'il avait raison, alors qu'au début du film, il se ramène avec des arguments scientifiques? Vraiment? Par contre, cette musique me donne envie de me déshabiller et de sauver le monde. Ah ouais... Quand même. Ce qui me gêne, c'est que ça fait 23 minutes que le film me fait mal aux oreilles. Et le premier moment calme, c'est à 24 minutes, quand sa mère lui dit que de la merde pour le faire sortir du placard. Putain, c'est tellement cliché, le petit enfant différent qui se fait maltraiter par tout le monde avec la fille qu'il protège parce qu'elle sait qu'il est spécial. Arrêtez avec ça. Ce film n'a pas d'originalité. Mais au moins, j'aime bien la manière dont Clark Kent réagit à l'environnement qui l'entoure. Partagé entre son humanité et ses pouvoirs divins, que ce soit avec le bus, dans le bar, dans la voiture pendant sa crise d'ado, ou même la première fois qu'il vole. On dirait un enfant qui découvre ses super pouvoirs, c'est attachant. On dira aussi adieu à nos 3 minutes de calme, tout le film il n'y a que du bruit, c'est insupportable. Vous vous rendez pas compte à quel point le silence est sous-estimé dans le cinéma. Et le pire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a du silence, Clark fait un câlin à quelqu'un. Le silence dans le cinéma, c'est important. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du silence, surtout dans un film comme Man of Steel. J'adore ces petites scènes, c'est important, ça développe les personnages, ça les établit. Là, Clark découvre ses origines. Là, Clark raconte sa découverte à sa mère. C'est ça qui les rend attachants, ces personnages. C'est toutes petites scènes. Sinon, est-ce que moi aussi je peux me faire sauver par un gros costaud britannique? Ce qui me gêne dans Man of Steel, c'est le manque de développement de la famille de Clark Kent. En parlant de famille, j'aimerais parler de la pire idée du film. La pire putain de chose qu'il aurait pu faire pour tuer le père de Clark. Pourquoi une tornade? Clark aurait pu le sauver. Pourquoi une tornade? Pourquoi un truc que Clark aurait pu empêcher? Pourquoi pas, je sais pas, une maladie? Une attaque cardiaque, un AVC, un cancer, un truc inarrêtable. Ça aurait été du vrai développement de personnage. Là, c'est juste Clark qui essaie de respecter son père, qui ne voulait pas que tout le monde sache que Clark Kent est réellement ce qu'il est. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de raser la moitié de la ville 1 heure plus tard. On a parlé de la première moitié du film, que j'apprécie, mis à part quelques petits problèmes par-ci par-là. Maintenant, je vais massacrer la seconde moitié. L'analogie religieuse de Superman, cette figure jésuesque, est tellement pas intéressante. Un conflit interne entre une humanité souhaitée mais inaccessible et sa divinité est intéressant.
y mettre des références religieuses n'est pas une bonne idée. Et c'est beaucoup moins subtil. Oh, c'est presque pire que la scène de fin des 4 Fantastiques. It's fantastic. Yes, it is. Guys, I got it. Ready? Yeah. J'avoue que j'aime bien ce plan quand même, avec son humanité cachée par le gris et sa divinité éclaircie par la lumière. Et mon dieu, comment c'était moche! Et je déteste toute la suite du film. C'est mal filmé, shaky cam de partout, c'est souvent flou, les effets spéciaux ne se font pas du tout réels, et c'est le genre de petit truc qui m'énerve. On voit bien qu'elle soulève la mère de Clark, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un plan sur ses pieds? On a compris, merde! Je vais vous dire un truc. Quand vous en faites trop pendant 45 minutes, ça perd toute sa valeur. Ces explosions, ces combats, ça n'a plus aucune valeur. Expliquez-moi juste comment Zod récupère les mêmes pouvoirs que Superman après avoir été sur Terre 5 minutes. Alors que Clark Kent est là depuis 33 ans. Il se balance de partout, c'est absolument ridicule, c'est tellement pas nécessaire, c'est tellement exagéré, ça en devient banal. Et vous n'avez pas envie d'avoir des combats entre aliens qui deviennent banals. Vous pouvez faire de vraies péripéties sans tout faire exploser, car si vous avez déjà tout fait exploser, changer d'échelle ne changera rien. C'est juste que vous allez faire exploser des gratte-ciel au lieu de faire exploser des champs de maïs. J'avoue que c'est le film le plus proche qu'on a actuellement de Dragon Ball Z. Mais pour un film Superman, ça ne marche pas. Ça ne marche juste pas. Je vais aussi vous montrer un exemple qui aurait pu être présent dans le film. Dans cette scène, Superman essaie d'arrêter la machine de terraforming et au lieu d'avoir une scène émouvante comme je vais vous le faire... On a le droit à ça. Il y aurait dû y avoir qu'un seul combat, celui avec Zod, et ça aurait dû être le climax du film. On aurait pu avoir un film divertissant d'1h45 au lieu d'avoir 1 heure d'ennui mortel. Parce qu'honnêtement, j'aime bien le combat avec Zod, il est bien filmé, pas trop long, et il y a un vrai enjeu émotionnel. Zod a tout perdu. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop exagéré encore une fois, même si j'aime beaucoup l'exécution de Zod. Elle est elle aussi suivie d'une scène calme, et donc par un câlin. Pour conclure, je peux apprécier Man of Steel. J'aime bien la cinématographie, j'aime bien le côté artistique, les acteurs, et c'est techniquement convenable. La réalisation est souvent efficace, mais beaucoup trop floue, et on soulignera un manque total d'originalité. Je trouve les personnages attachants, mais tous ces compliments disparaissent dans la seconde moitié du film, où c'est mal filmé, souvent incompréhensible, inutilement exagéré, sans réel enjeu, et se repose beaucoup trop sur des effets spéciaux et sur du bruit, alors que Man of Steel est meilleur dans les moments les plus calmes. Médiocre est le mot qui décrirait le mieux Man of Steel. Peu mémorable, rien de spécial, et c'est une mauvaise base pour établir une quantité impressionnante de suites. Avez-vous vu Man of Steel? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Mettez-moi ça dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, sûrement sur Facebook, sur Twitter. Allez voir ma vidéo sur X-Men Origins, et moi je vous dis une prochaine fois. Salut à tous!